Je m'aperçois que j'étais dans une prison, mais j'étais également enfermé dans des tas de prisons, je veux dire mentalement, quoi. Enfermé dans mes propres prisons, comme tout un chacun dans cette vie-là. Et c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Pour cette quête de liberté intérieure, je m'aperçois que c'est peut-être les seules vraies évasions qui comptent, quoi. On lui arrive pas de son enfance, je pense vraiment ça. Et je pense vraiment que le cœur de l'homme, c'est l'enfance. Je veux dire, un peu comme le cœur des arbres. Vous savez, l'arbre, la première tige, la première année, les premières années, et autour l'écorce. Et je pense que le cœur reste l'enfance. Tout le restant, c'est l'expérience de la vie qui nous rend plus arides, plus durs, moins honnêtes. Et il a fallu que je vive pendant à peu près 5 années absolument seul, enfermé dans un quartier de haute surveillance. Et croyez-moi, la solitude, au bout d'un moment, vous fait vous poser des questions sur vous-même. La solitude 24 heures sur 24. Et c'est dans cette solitude-là que j'ai commencé à comprendre la merde dans laquelle j'avais enfermé ma vie, quoi. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Et ce que je voyais autour de moi ne m'incitait pas à quoi que ce soit d'autre que me battre contre cet enfermement. J'avais 25 ans. Et j'allais être libéré 25 ans plus tard, et j'étais enfermé dans ce que vous pouvez vous représenter comme une cave. Vous voyez, voilà, il n'y avait rien. J'avais pas les moyens de me battre. Et quand on est prêt à se battre jusqu'à la mort, jusqu'à l'acceptation de la mort pour ce combat, on se bat loin, vraiment loin. Parce que la première des peurs, c'est la mort. Et c'est la mère de toutes les peurs. Si vous acceptez la mort, vous acceptez de vous battre jusqu'au bout. J'en suis sorti, on m'a sorti de là, on m'a retiré la balle que j'avais dans la tête, du moins partiellement. Je suis sorti du coma, j'étais paralysé. Quand je suis sorti là, j'avais l'impression qu'on m'avait volé ma mort. J'avais vécu ma mort de façon, ça va paraître bizarre, mais très paisible. Je suivais l'anéantissement de mon corps, au fur et à mesure qu'il disparaissait de ma conscience. Je suis resté pendant des mois avant de redevenir normal, entre guillemets, avec la perception que la mort n'existait pas pour celui qui meurt en paix. Pour celui qui meurt en paix, parce qu'à cet instant-là, je mourais en paix. J'étais en accord avec moi-même. Voilà, j'avais été au bout de tout. Le bonheur, je pense vraiment que c'est plutôt, c'est pas les choses qui nous entourent, ça c'est certain, croyez-moi. Je pense que le bonheur est avant tout une aptitude intérieure. Vraiment. C'est une aptitude intérieure qui doit s'éduquer. J'appelle ça le goût de l'eau. J'appelle ça le goût. On a soif. Dans la vie, l'eau c'est rien, c'est insipide, ça n'a aucun intérêt, pas de goût, rien. Mais si vous avez soif, vraiment soif à en crever, à ramper, vous voyez, pour une goutte d'eau, vous donneriez tout. Et vous arrive une goutte d'eau à cet instant-là. Et c'est le paradis. Et là, c'est plus que du goût. C'est le paradis. C'est le paradis qui explose en vous. Tout dépend de la façon dont vous recevez les choses. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens que je rencontre et qui me semblent pas particulièrement heureux, quoi. Voilà. J'ai rencontré Jamila et Jamila a vraiment été au bout de tout. J'ai découvert quelqu'un qui avait une force qui était au moins égale à la mienne. C'est la personne à qui j'ai parlé, vraiment. C'est la première personne avec qui j'ai vraiment échangé, d'égal à égal, d'être à être. Avant, j'échangeais pas beaucoup. On s'écrivait tous les jours, mais on s'écrivait, c'était des heures. On s'écrivait, imaginez-vous que vous êtes dans une cellule, que la femme que vous aimez est dans une cellule à quelques centaines de kilomètres, que votre ami est un grand point d'interrogation, mais que vous êtes tout tordu l'un vers l'autre, quoi. Et vous avez que le stylo, alors vous écrivez. Il sort des choses de vous que vous ne saviez même pas que vous portez, quoi. Et c'est ce chemin-là qu'on a fait pendant 4 ans. Et un jour, s'est posé la question, qu'est-ce que l'avenir? Puisque moi, j'avais encore plus de 20 ans de prison à faire, Jamila allait sortir. Et je ne pouvais pas envisager de laisser Jamila derrière moi, quoi. Et je ne pouvais pas non plus envisager de l'emmener de nouveau dans une cabane, des choses comme ça. Et je savais qu'elle allait me donner sa vie, me sacrifier sa vie, venir me voir au parloir pendant des années pour se voir pendant une demi-heure, discuter comme ça, là. Non, pour une fois dans ma vie, j'ai décidé de me battre pour quelqu'un d'autre que moi, quoi. J'ai décidé de me battre pour elle. Et alors j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et je sais pas. En chemin, la loi a changé, c'était pas prévu comme ça.
Et ça a permis que je sois libéré, quoi. Voilà. Et ça m'a aussi libéré d'autres choses, de mes propres prisons. Voilà. Je voulais écrire de façon honnête. Donner vraiment ce que je pense que j'ai trouvé sur ce chemin-là, aussi bizarre que ça paraisse, hein. Sur ce chemin de solitude-là, j'ai trouvé quelques petites choses qui, je pense, aujourd'hui, en tout cas pour moi, me font heureux. Voilà, me donnent une capacité à la joie. Et c'est ça que j'ai voulu faire passer. En dépit de tout ce que vous lirez, vous verrez, à la fin, je suis heureux.